Parlons à présent du sang sur le plan spirituel. Spirituellement, le sang est tout aussi fascinant. On va lire le texte de la Genèse. Genèse chapitre 4, le verset 10. Permettez-moi de lire Genèse chapitre 4, le verset 10. Le verset 10 précisément, pour que vous puissiez comprendre quelque chose concernant le sang sur le plan spirituel. Parce que là, nous sommes maintenant dans le chapitre du sang sur le plan spirituel. Je vous lis donc le texte de Genèse chapitre 4, le verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Voyez-vous ce que Dieu dit? Dieu dit que la voix du sang de ton frère, Dieu s'adressait à Caïn. Dieu dit à Caïn, qu'est-ce que tu viens de faire? Parce que la voix du sang de ton frère crie jusqu'à moi. Dieu interpelle Caïn. Cela montre que le sang parle. Je suis en train de donner les descriptifs du sang. Sinon, je suis en train de parler du sang sur le plan spirituel. Première chose que nous devons noter, c'est que le sang sur le plan spirituel, le sang parle. Et quand on dit que le sang parle, ce n'est pas seulement le sang de l'être humain. Même le sang des animaux tient un langage. Le poulet dont on égorge là, on verse le sang là, il tient un langage. Tous les animaux, tous les êtres qui possèdent le sang, parce que le sang, sur le plan spirituel, parle. Et si le sang de l'homme est puissant, le sang de l'homme peut parler. Imaginez-vous un instant le sang de Jésus-Christ. C'est que le sang de Jésus-Christ est. Qu'est-ce que le sang sur le plan spirituel? Le sang, c'est la substance vitale que je vous ai expliqué de l'être humain. La substance vitale, n'est-ce pas? Mais cela signifie clairement que sans le sang, il n'y a pas de vie. Si le sang est principalement l'élément vital, c'est que s'il n'y a pas de sang, il n'y a pas aussi de vie. L'absence de sang, c'est aussi l'absence de la vie. Ça, il faudrait noter cela. C'est très important. Deuxième chose, c'est que le sang transporte la vie. Le sang est le symbole de la vie. Le sang est la présence de la vie. Et le principe vital de la chair est dans le sang. Lévitique, le chapitre 17, le verset 11. Il dit, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Donc, l'âme réside dans le sang. Et c'est l'âme qui relie l'esprit et le corps. J'ai expliqué dans le module concernant le module des 21 jours pour posséder son héritage, le module concernant assainir ses fondements. J'ai expliqué les trois fonctions des éléments, des facteurs qui composent l'être humain, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps. L'âme est la partie centrale de l'être humain parce que c'est l'âme qui relie l'esprit au corps. S'il n'y a pas d'âme, l'esprit n'est plus dans le corps. On parle de décès lorsque l'âme a quitté le corps. Le corps ne peut pas être animé par l'esprit du vivant si l'âme n'existe pas dans son corps. En Afrique, il y a beaucoup de mystères. Il y a souvent des scènes funéraires, des enterrements où on voit le corps qui est sans vie, le corps où il n'y a plus une âme à l'intérieur, qui fait bouger le cercueil. Ce n'est pas l'âme du défunt. L'âme n'est plus dans le corps. Parce que dès l'instant où l'âme sort du corps, il y a constat de décès. Le corps ne peut plus être animé. En réalité, si c'était l'âme du défunt qui poussait le cercueil ou qui poussait le corbillard, qui poussait les mortiers, qui orientait les gens pour comment on appelle, exposer les sorciers qui ont attaqué le défunt, si c'était l'âme, le défunt allait parler, le corps allait parler. Comprenez les mystères de la spiritualité. Quand quelqu'un décède, son âme a quitté son corps.
Le corps est inerte. Le corps ne peut plus bouger. Le corps ne peut plus rien faire. Et si jamais il y a un mouvement sur le corps, ce n'est plus l'âme. Parce que l'âme n'est plus là. Tant que l'âme sera absente, le corps sera inerte. Parce que c'est l'âme qui relie l'esprit dans le corps. Donc, s'il n'y a pas d'âme, l'esprit ne peut pas être dans le corps. L'esprit et l'âme sont reliés. Ils sont indissociables. On ne peut pas les séparer. Sauf ceux qui ont la technique. Et la technique se trouve dans la parole de Dieu. Et les hommes de Dieu qui savent manier la parole, dans le livre d'Ézéchiel, dans le livre d'Ésaïe, qui savent manier la parole, ils peuvent séparer l'âme et l'esprit. Ça se trouve dans la parole. Hébreux 4, le verset 12 dit, la parole de Dieu là est une épée à double tranchant. Elle est capable de séparer âme, jointure, moelle, âme et esprit. La parole de Dieu, elle est capable de faire ça. Est-ce que vous savez, il y a des mystères comme ça. J'ai vu, est-ce que je dois parler de ça ici? J'ai vu des scènes où la parole de Dieu a été utilisée et des gens ont quitté la terre. Ne jouez pas avec les hommes de Dieu. Ceux qui sont spirituels, quand un homme de Dieu est spirituel, il ne faut pas jouer avec lui. Il est capable de beaucoup de choses. C'est pourquoi il faut l'esprit de la sagesse. C'est pourquoi aussi on n'enseigne pas ces messages-là à tout bout de champ et à tous les publics. Non, on ne prêche pas ça, on n'enseigne pas ça, parce que c'est dangereux. Tout le monde ne peut pas manier des instruments aussi dangereux. La parole de Dieu est puissante, elle est efficace. Mais Jésus va aussi dire, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer l'âme. Ça veut dire qu'il y a cette science où des gens peuvent tuer d'autres personnes. Quand on parle de décès, c'est quand l'âme quitte le corps. Mais le mystique, les occultistes, les sorciers, certains parmi eux ont la science de faire sortir l'âme du corps. Et donc de séparer un temps soit peu l'âme et l'esprit. L'élément qui relie l'âme et l'esprit, je vous ai dit qu'on ne sera pas dans la théorie, on sera dans la pratique. C'est la spiritualité pure. L'élément qui relie l'âme et l'esprit s'appelle le cordon d'argent. L'esprit et l'âme sont reliés par le cordon d'argent. C'est un élément, c'est un fil fin, un fil qui est 1000 fois fin que le grain de cheveux. Tout ça, c'est dans la Bible. Hein? Demain, ne manquez pas. Demain, la séance de demain, je vais vous donner des précisions avec la parole de Dieu, sans ambiguïté. Cet élément-là s'appelle le cordon d'argent. Cet élément est plus long, c'est-à-dire sa distance là. Tu peux faire le tour, on peut faire entourer la terre plusieurs fois. Ce qui fait qu'un homme peut rêver. Il peut se retrouver comme Paul pouvait dire dans 2 Corinthiens, le chapitre 12. Il connaît quelqu'un, il ne sait pas si c'est dans l'esprit, si c'est Dieu, mais quoi, mais qui l'emmenait jusqu'au 3e ciel. Regardez la distance. Déjà même, le 1er ciel, le cosmos que nous voyons là, regardez la distance du cosmos. Rentrons dans l'univers pour parler du 2e ciel. Regardez quand on parle des étoiles, ils sont à des années-lumière de nous. La galaxie simplement, notre galaxie là, parce qu'il y a beaucoup de galaxies, l'univers qui est là, c'est tellement grand, mais en réalité l'univers n'est que la fine partie du 1er ciel et du commencement du 2e ciel. Imaginez-vous maintenant l'espace du 2e ciel. Imaginez-vous l'espace du 3e ciel. Les distances. Regardez la distance entre la Terre et la Lune. Regardez la distance entre la Terre et Mars. Cette distance-là, les hommes sont en train de travailler pour atteindre Mars. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore réussi à atteindre Mars. Mais est-ce que vous savez que le cordon d'argent qui relie l'âme à l'esprit est plus long? Le cordon d'argent, il est plus long que toutes ces distances-là. C'est pourquoi l'homme peut se retrouver aux enfers par le mystère de Dieu. L'homme peut se retrouver aux enfers par le mystère de Dieu. Il y a des gens qui ont quitté la terre, qui sont morts sur la terre. Ils sont, par exemple, dans le coma. Mais dans leur coma, ils ont été ravis de la terre à l'espace de Dieu, où ils sont allés, ils ont rencontré des anges. Ils ont vécu des choses. Vous avez certainement entendu des témoignages pareils. Mais en réalité,
la distance, le lien qui les maintient au corps, qui fait que l'âme, parce que si l'âme quitte le corps, il n'y a plus de vie. Le fait que leur esprit arrive jusqu'à ce niveau, à cette distance-là, c'est le cordon d'argent qui relie l'âme et l'esprit. Nous sommes dans la spiritualité pratique. Et ce que le sorcier, le mystique cherche, ce n'est pas ton esprit, hein, c'est de sectionner le cordon d'argent. Il suffit qu'il sectionne le cordon d'argent. C'est fini. C'est une membrane importante de l'existence. Pourquoi je dis cela? Parce que l'âme ne peut pas résider dans le corps. L'âme ne peut pas résider dans le corps sans le sang. Ce sont, nous parlons de quoi? On parle des mystères et le pouvoir du sang. Mais je vais en venir tout à l'heure, ne vous en faites pas. Je vais en venir, on va aller terre à terre, on va aller tout doucement. On a le temps, on a 3 jours pour parler de ce module. Et je vais répondre à vos questions concernant le sujet, bien sûr. Chose que je voudrais vous dire à l'origine, l'âme n'est pas un composant de la terre. L'âme de l'homme n'est pas un composant de la terre. Mais l'âme donne à la terre une plus-value, une valeur inestimable. Je dis quoi? Que l'âme n'est pas un produit de la terre. Parce que quand on lit la Genèse, Dieu a insufflé dans les narines de l'homme une respiration de vie. Il a insufflé en l'homme le souffle de vie. Et le souffle de vie que Dieu a insufflé en l'homme a rendu le corps de l'homme vivant. Sinon, avant que Dieu n'ait soufflé le souffle en l'homme, l'homme n'était qu'un corps inerte, sans vie, jusqu'à ce que Dieu puisse insuffler dans ses narines une respiration de vie. Et c'est cette respiration de vie qui a produit l'âme. Et l'âme est devenue, et l'homme, pardon, est devenu une âme vivante. Sinon, à l'origine, l'âme n'est pas un composant de la terre. Mais l'âme donne à la terre une valeur inestimable. Les richesses de la terre, quand on parle de l'or, manganèse et toutes ces richesses qui sont enfouies dans la terre, les richesses de la terre sont maniables. Les richesses de la terre sont accessibles très facilement, mais par le contact du sang à la terre. Quand le sang touche la terre, on peut avoir autorisation à prendre les richesses. Ce que je dis est grave. Notez ça. Ce que je dis là, c'est très grave. Notez, écrivez, c'est important. Marquez ça. On va discuter dessus pour ceux qui veulent qu'on discute. Pour extraire les plus grandes richesses du sol, les plus grandes richesses de la terre, dans le système de ce monde, il faut absolument verser le sang. Qui dit ça? C'est un homme de Dieu, c'est un pasteur. C'est lui qui est là. Prenez-moi en photo. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi tous ceux qui veulent être riches et qui empruntent les voies de l'occultisme ou du mysticisme, le diable leur demandera toujours du sang. Le diable leur demandera toujours du sang. Vous ne pouvez pas déplacer l'or. Vous ne pouvez pas extraire de l'or aussi facilement sans que le sang n'ait été versé au préalable. Ce n'est pas possible. J'ai dit, ce n'est pas possible. Les anciens qui sont connectés peuvent vous dire, l'or là, on ne trouve pas l'or comme ça. L'or, c'est un mystère. C'est le sang qui trouve l'or. C'est le sang qui maintient l'or. C'est le sang qui maîtrise l'or. C'est aussi pourquoi il y a beaucoup de guerres en Afrique. Je vais ouvrir une parenthèse. C'est pourquoi il y a beaucoup de guerres à cause de toutes les richesses que regorge le sol et le sous-sol du continent africain. La Bible dit en Jean, en 3 Jean, le chapitre 1, le verset 2, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. En d'autres termes, l'apôtre Jean est en train de dire à son ami Gaius, celui à qui il écrivait, là, il s'appelle Gaius. Il disait à son ami Gaius, c'est aussi son fils spirituel, il lui disait comment il peut activer la richesse financière, la richesse matérielle dans sa vie terrestre. C'est un apôtre qui parle à l'un de ses
de ses amis qui est aussi un croyant en Christ. Il lui dit comment il peut activer la richesse. Être chrétien et connaître la parole de Dieu, c'est une bonne chose, mais cela ne garantit pas la richesse du chrétien. C'est pas parce que je suis chrétien que je suis riche. C'est faux. Ça là, on nous a dit ça avant. Mais on a vécu dans l'affaire là. On est dans le ministère là. C'est pas vrai. Que nous dit la Bible en 2 Corinthiens, le chapitre 8, le verset 9? Je vous ai dit que les hommes de Dieu, vous qui êtes connectés, ça va déranger votre théologie. L'enseignement qu'on est en train d'avoir là, ça va déranger votre théologie. Mais vous êtes libre d'accepter ou pas. Mais écoutez mon analyse simplement. La Bible dit, quand vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. C'est parce que 2 Corinthiens 8, le verset 9 nous dit, ce verset-là dit ouvertement, c'est une très grande affirmation, une puissante affirmation divine, que lorsque nous devenons chrétiens, non seulement nous sommes tous éligibles à la richesse, mieux, Jésus est notre plateforme de richesse et de prospérité. Parce que ce que le verset veut dire. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Donc Jésus est notre plateforme de richesse et de prospérité. Mais pourquoi? Ce n'est pas toujours le cas. C'est même chez les chrétiens qu'on enregistre le nombre de pauvres. Il y a plus de pauvres chez les chrétiens qu'ailleurs. Regardez la religion chrétienne. Pourtant, Jésus a établi une plateforme, ou bien Jésus a établi une plateforme. La Bible dit qu'il s'est fait pauvre. C'est une plateforme de trading. C'est une plateforme de offshore. C'est une plateforme de tout ce que vous connaissez comme système ici monétaire. C'est une plateforme pour que les enfants de Dieu puissent posséder de grandes richesses. Mais dites-moi, où on trouve les plus pauvres là, c'est où? Le ciel nous entend et nous voit. C'est un vrai paradoxe. Quand on lit ces textes-là, c'est un vrai paradoxe. Donc, 3 Jean, le chapitre 1, le verset 2 dit, quand l'apôtre Jean dit qu'il souhaite à Gaius la prospérité à tous égards, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme devrait prospérer l'état de ton âme. Il explique à Gaius que pour atteindre la richesse financière, pour atteindre la richesse matérielle, pour atteindre la richesse, la prospérité, la vraie prospérité, le travail spirituel à faire, le travail que Gaius doit faire est au niveau de son âme. Je reste convaincu qu'après ce programme, plusieurs ici connaîtront leur vie changer. Ils verront un changement positif et surtout financier. Ils vont, oh my God, mais je ne vois pas ton amen. Quand l'apôtre Jean parle à Gaius, il dit, je souhaite que tu prospères, que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état. L'état. Quel est l'état de ton âme? Quel est l'état? Dans quelles conditions se trouve ton âme? Celui avec qui il parle, ce n'est pas un païen. Il parle à quelqu'un qui a accepté Jésus. Il parle à quelqu'un qui est croyant, quelqu'un qui a accepté que Jésus est mort pour lui à la croix. Et il est en train de dire, quel est l'état de ton âme? Si tu veux acquérir la richesse du royaume des cieux, aller au ciel, il n'y a pas de problème. Tu as eu ton visa, tu vas partir. Mais sur la terre, là, pour acquérir les richesses, quel est l'état de ton âme? Chacun doit traiter sérieusement son sang. Le problème, surtout de nous les Africains, notre problème réside dans notre sang. La plupart des problèmes qu'on a, c'est dans notre âme que ça se trouve. Si tu réussis à traiter véritablement ton sang, assainir ses fondements, nettoyer son aura et faire briller son étoile. C'est un module qu'on a traité dans le programme de 21 jours pour posséder son héritage. Et là-bas, on a proposé même un kit. Il y a certains qui ont pris les kits. Certains ont pris les kits. En ce moment, je vous parle. Quel témoignage ils n'ont pas? J'ai demandé que ceux qui ont eu le témoignage, qu'ils rendent le témoignage, vous allez entendre les témoignages. Vous allez entendre les témoignages. On va vous exposer les témoignages. J'ai demandé sur l'autre plateforme.
J'espère que ceux qui nous suivent en ce moment ont reçu le message. Rendez votre témoignage. Je vous autorise, rendez votre témoignage. Vous pouvez le faire à visage découvert, comme vous pouvez garder l'anonymat, peu importe, mais rendez votre témoignage. Des choses extraordinaires sont en train de se produire en ce moment. Grâce à Dieu, nous avons un kit. Et pour cela, nous avons des prières, un guide, des éléments spirituels pour assainir ses fondements, pour nettoyer son aura, pour faire briller son étoile. Ceux qui ont eu à participer au programme des 21 jours, pour posséder son héritage, savent bien de quoi nous parlons. Sur ce sujet-là, ils savent de quoi nous parlons. Je peux vous garantir, par la puissance de Dieu, par la puissance de la révélation, par le Saint-Esprit, que vos vies vont changer. C'est pas possible que vous puissiez rester au même stade. Le problème se trouve dans le sang, le problème de l'élévation, le problème de la richesse, le problème de la puissance, le problème de... Cela se trouve dans le sang. Si vous êtes intéressé, écrivez-nous juste au numéro WhatsApp. Le plus 225, le 07 48 84 24 15. Et notre équipe vous dira comment vous pourrez vous en procurer le kit. Et ce n'est pas des choses qui sont compliquées. Hein. C'est simplement des prières. Au bout de 11 jours, Dieu va vous aider. Vous allez pouvoir traiter les éléments qui constituent l'empêchement de votre croissance, de votre éclosion. L'âme, c'est une matière spirituelle. L'âme n'est pas de la terre. Et pour que l'âme puisse vivre sur la terre, pour que l'âme soit dans un corps, il lui faut le sang. C'est le sang qui est l'habitacle de l'âme. L'âme vit dans le sang. S'il n'y a plus de sang, il n'y a plus d'âme. Et c'est dans l'âme que se trouve toute la destinée de l'homme. Que ce soit la femme, que ce soit un... Peu importe, tu es un vivant, tu es un être humain. C'est dans ton âme que se trouve ta destinée. Ton aura, tes chances, tes grâces, tes richesses. Je dis, toute ta vie est cachée dans ton âme. C'est pourquoi le prix de l'âme, c'est le prix de la vie. Écoutez-moi, soulignez cela, écrivez cela quelque part. Je dis, le prix de l'âme, c'est le prix de la vie. Celui qui a une âme en lui a la vie. Et quand l'âme quitte le corps, il n'y a plus de vie. Quand l'âme a quitté le corps, il n'y a plus de vie. C'est pourquoi il y a une prière que je vais vous donner pour protéger votre âme. Ceux qui tuent l'âme là, ils arrachent la vie aux gens. Ceux qui tuent l'âme, ils arrachent la vie aux gens. Ceux qui mangent l'âme, ils prennent la vie et puis ils se dotent de puissance supérieure. Parce que dans l'âme, il y a la richesse. Dans l'âme, il y a la prospérité. Dans l'âme, il y a la destinée prophétique. Dans l'âme, il y a l'aura. Dans l'âme, il y a tout ce qu'un homme a besoin pour être heureux. Donc, si quelqu'un réussit à arracher l'âme de quelqu'un, à voler sa vie, il augmente aussi sur sa vie. C'est pourquoi les sorciers vivent longtemps. Hey. Ah. Vous savez pourquoi les sorciers vivent longtemps? Il y a le sorcier là, tout le monde meurt, mais lui, il est là, lui, il vit longtemps. Il vit plus que les autres. C'est ça, on parle du pouvoir du sang. Il y a les mystères dans cette affaire-là. Le pouvoir du sang. Le pouvoir de quoi? Le pouvoir du sang. Ceux qui mangent l'âme, ils prennent la vie des gens et puis ils se dotent de puissance supérieure. C'est pourquoi dans le monde de l'occultisme, les ritualistes, les sorciers sont très puissants mystiquement. Ceux qui arrivent à manger l'âme, ils sont puissants. Ils ont beaucoup de pouvoir. Et si Jésus est mort sur la croix en sacrifice, il n'y a rien d'autre. Il dit quoi? Il n'y a rien d'autre. C'est pour le rachat de nos âmes. Jésus est mort sur la croix pour le rachat de nos âmes. Le Fils de Dieu a donné sa vie pour gagner nos vies. S'il ne perdait pas sa vie, il n'allait pas pouvoir nous gagner. Jean 3, le verset 7 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ce n'est pas pour venir farouter sur la terre. Jésus n'est pas venu sur la terre pour montrer que lui a la puissance. Il est venu pour une mission. Il est venu donner sa vie. Dès qu'il a donné sa vie, sa mission est finie, il est parti. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes aujourd'hui sauvés parce que Christ a versé son sang. Il a donné sa vie. Voici le message. Voici l'évangile. Voici la parole de Dieu. C'est le sang de Jésus qui nous a rachetés de l'enfer. Et c'est grâce au sang de Jésus que nous sommes réconciliés avec Dieu. Jésus est venu sur la terre, c'était pour verser son sang. Il y a un pouvoir dans le sang. Et la Bible dit, parce que Jésus a versé son sang, Dieu l'a établi au-dessus de tout. À la fin de ce programme, on va travailler sur un module. Ce module, c'est l'alliance nouvelle. À la fin de ce programme, je vais vous demander une chose. À tous, pour ceux qui vont prendre part, nous allons nous préparer à prendre la Sainte Seine. Dieu m'a fait la grâce de prier pour des gens. Je dis des, parce que ce n'est pas une fois ni deux fois. Maladie, séropositive, sida, dernier stade, personne ne peut l'approcher. La famille sait que les jours qui suivent là, c'est organisé funérailles. La femme aujourd'hui, elle a 3 enfants. Elle est sortie de l'hôpital. Quand je suis rentré, moi, j'ai eu peur. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, sa guérison là, c'est la Sainte Seine. Nous avons pris seulement la Sainte Seine. Au début de la crise de l'épidémie de Covid en Europe, une maman qui me soutient, j'apprends par sa fille qu'elle a été atteinte de Covid. Elle ne respire presque plus. On ne veut plus que personne arrive là-bas. J'ai dit, arrangez-vous, allez-y lui donner la Sainte Seine à l'hôpital. Je vous parle d'un témoignage vivant. On dit non, son stade. Je dis, allez-y, arrangez-vous. À l'hôpital, elle va prendre la Sainte Seine. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, elle est en Suisse. On parle sur WhatsApp. On prie sur WhatsApp. Elle est sortie de l'hôpital, la Sainte Seine. Le pouvoir du sang de Jésus. Le pouvoir du sang de Jésus. Je vais vous expliquer le pouvoir mystique du sang de Jésus. Parce que les gens ne comprennent pas. Les gens ne savent pas. Ils entendent que le sang de Jésus peut protéger. Le sang de Jésus peut faire telle chose. Mais ils ne savent pas comment activer le mécanisme. Ils ne savent pas comment ça se passe. Ils ne savent pas par quelle étape, par quel processus. Comment ça se fait. Vous saurez comment ça se fait. Je vais vous apprendre comment on prépare. Un chrétien peut prendre la Sainte Seine tous les jours. Tous les jours. Tu vas en justice. Tu as un combat à la justice. Tu as un dossier à la justice. Il n'y a pas une plateforme où il y a beaucoup plus d'attraction spirituelle qu'un palais de justice. Moi, chaque fois que mes enfants spirituels ont un problème à la justice, je vais rentrer dans mon lieu secret. La Bible parle, il dit, si tu rentres dans le lieu secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Je vais aller dans mon lieu secret. Je suis allé une fois suivre un procès. L'un de mes fils qui était en dispute avec l'un de ses partenaires sur un terrain, problème foncier. Les gens sont venus avec 2 marabouts au tribunal. 2 marabouts au tribunal. Les gens s'amusent avec la vie. Jésus dit, toutefois que vous en prendrez, toutefois que vous boirez ce sang, toutefois que vous mangerez ce corps, ce pain, c'est mon corps. Le pouvoir mystique du sang de vie. Je vais vous apprendre comment on prépare la Sainte Seine. Vous serez fort, quelle que soit la maladie dans ton corps. La maladie va partir. Quel que soit l'esprit, le démon qui résiste à ta destinée, il va capituler. Il ne peut pas prendre le sang de Jésus et puis jouer avec. Tu ne peux pas manger le corps. Mais la Bible est claire. 1 Corinthiens 11, il dit, dans vos maisons, chez vous, dans vos salons, beaucoup sont malades. Certains meurent parce qu'ils prennent mal le sang de Jésus, la Sainte Seine. Allez-y, lisez 1 Corinthiens 11, à partir du verset 26. Lisez 1 Corinthiens 11, du verset 24 au verset 28. Le sang de Jésus. Donc, comprenez que le sang, l'âme n'a pas de prix. Parce que de la même manière, vous dites, la vie n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. C'est comme ça que l'âme n'a pas de prix.
Demain, vous allez entendre des choses. Je vais vous rendre des témoignages, mais je vais vous faire des démonstrations demain. Parce qu'en réalité, si les ritualistes, les occultistes, les féticheurs, les gens sont à la quête du sang, quel féticheur qui va vous demander le sang? Les fétiches les plus puissants, ce n'est pas les fétiches où on baisse l'eau, c'est les fétiches où on baisse le sang.